Jésus lui-même a dû venir et mourir en sacrifice. C'est un principe que même Dieu a respecté. Jésus a pleuré et Dieu l'a vu pleurer, mais il n'a pas renoncé à ce que la justice soit rendue. Tu es celui de ta vie. Si vous ne donnez qu'argent à Dieu, c'est trop peu. Non, Dieu est trop grand pour que tu viennes. Si vous ne donnez à Dieu qu'un virement ou une alerte trop petite, non, même pour les hommes, certains ont surpassé le stade où c'est une offense. Si vous leur donnez de l'argent, vous trouverez un vieux portrait unique dans le monde. Achetez-le et donnez-leur. C'est là que beaucoup de croyants ont été trompés presque éternellement. Ils veulent voir la main de Dieu, mais ils ne comprennent pas que dans ce royaume, l'élévation des saints et le commandement de l'autorité dépendent fortement du sacrifice. L'élévation des saints et le commandement de l'autorité dépendent fortement du sacrifice. Pas seulement, mais fortement. C'est dans ce domaine que le fait de servir Jésus ou Satan n'a pas d'importance. Vous devez passer par ce processus de sacrifice. Vous voulez être prêtre, vous voulez pouvoir tuer des gens pour disparaître. C'est ce sacrifice. Vous ne pouvez pas l'esquiver. Vous dites maintenant que je suis né de nouveau. Bienvenue dans une nouvelle famille, mais vous passerez toujours par ce processus de sacrifice. La plupart des croyants sont obsédés par leur propre devenir. Le psalmiste, allons à la maison du Seigneur. Mesdames et messieurs, je ne connais personne qui soit porteur de la main de Dieu sur sa vie, qui ait vu Dieu agir sur sa vie, qui ait vu la puissance de Dieu, qui ne comprenne pas ce qu'est le sacrifice. Et lorsque je parle de sacrifice, la question du sacrifice en termes d'abandon de quelque chose est un aspect secondaire. Le véritable sacrifice, c'est vous. Si vous n'êtes pas sur cet autel avec votre don, si c'est seulement votre don qui est sur cet autel, ce n'est pas un sacrifice. Votre don sera d'un côté, puis vous devrez être de l'autre côté. Sommes-nous ensemble maintenant? La Bible dit dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, « J'exhorte les frères que vous offriez, par la miséricorde de Dieu, vos corps en sacrifice vivant. » Tu sais ce que ça veut dire? Tu es celui de ta vie. Si vous ne donnez qu'argent à Dieu, c'est trop peu. Non, Dieu est trop grand pour que tu viennes. Si vous ne donnez à Dieu qu'un virement ou une alerte trop petite, non, même pour les hommes, certains ont surpassé le stade où c'est une offense. Si vous leur donnez de l'argent, vous trouverez un vieux portrait unique dans le monde. Achetez-le et donnez-leur. Rien de matériel ne compte vraiment. Écoutez, s'il vous plaît. Sans comprendre cela, vous ne pourrez jamais exercer le pouvoir ou voir la main de Dieu sur votre vie. Rassemblez mes saints, ceux qui ont fait une alliance avec moi. Il y a des gens qui, si le diable approche, même si le peuple de Dieu dort ou est éveillé, leur sacrifice est un mémorial dans l'esprit. Dieu a fait un vœu sur leur vie tant qu'ils existent. Là, écoutez. Il y a un niveau de sacrifice avec Dieu où vous devenez un ami de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? La plupart des gens disent que je suis un ami de Dieu. Ils ont raison. Mais pas tout le monde ne peut l'être. Être l'ami de Dieu est un statut, un honneur, un insigne donné par Dieu aux hommes. Connaissez-vous l'implication d'être l'ami de Dieu? Si vous allez dérailler, Dieu préférerait prendre votre vie plutôt que de vous laisser finir avec un mauvais témoignage. La plupart ignorent ce que signifie être ami de Dieu. Vous avez un statut avec Dieu en esprit. Jésus parlait avec ses disciples et il dit, « Je ne vous appelle plus étrangers, mais amis. » Est-ce vrai? Oui. Et l'un des privilèges d'être ami de Dieu est qu'il ne fait jamais rien dans votre génération sans vous le révéler. Cela est arrivé à Abraham. Nous sommes étudiants de la Bible. Dois-je le cacher? Quand Dieu veut se déplacer sur la terre, Dieu veut se déplacer sur Lagos. Il vient vers toi et dit, voici ce que je vais faire. Cet ami qui est plus proche qu'un frère, mais cela implique un acte de sacrifice.
Mesdames et messieurs, la plupart des croyants, il existe des sphères dans l'esprit où il ne s'agit pas seulement d'aimer Jésus. Aussi merveilleuse soit-elle, votre vie doit devenir un sacrifice vivant si vous voulez voir cela se réaliser. C'est une vérité inconfortable, mais je vous affirme que c'est la réalité qui se cache derrière les exploits des hommes et l'influence mystérieuse de Dieu sur les grandes personnes. Dans le ministère, dans les affaires, il y a des personnes que Dieu n'a pas permis de blesser. Il a réprimandé les rois, disant « N'y touchez pas ni à mes oints, ni à mes prophètes ». Je dis, leur vie de prière est longue, leur étude de la parole de vie est concise. Ils ont provoqué une bénédiction solennelle avec Dieu. Dans la bénédiction, je vais te bénir. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, Pasteur Nuts, qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de leur spiritualité qui les a amenés au ministère. Il y a quelque chose que leurs parents ont fait. Ils ont dédié certaines chambres et ont dit, nous ne pouvons pas être loin, mais que chaque missionnaire qui vient est un endroit où séjourner. Ils ont fait cela pendant 20 ans, 30 ans, et Dieu fit un vœu qu'il ne permettrait jamais à quelqu'un de s'élever dans cette famille sans aide. Alléluia, je souhaite avoir le temps. Je te raconterai mes histoires. Ce n'est pas seulement la prière et le jeûne. J'ai vidé mes comptes, seul Dieu sait combien de fois pour Dieu. Et parce que j'aime Dieu. Je suis même mal à l'aise quand je le dis maintenant parce que je n'essaie pas de me vendre ou quoi que ce soit d'autre. Je vous montre qu'il y a certaines dimensions dans l'esprit où la clé est le sang. Il y a certaines dimensions où la clé n'est pas un objet métallique. C'est sur ce sang qui doit couler sur votre autel pour que certaines portes s'ouvrent. J'aimerais pouvoir mentir et vous dire que je plaisante, mais ce n'est pas le cas. Il y a des niveaux de pouvoir et d'autorité que vous voulez transmettre aux nations. Certains d'entre vous sont peut-être des adorateurs et souhaitent que la main de Dieu repose sur eux. Pour être entendus par les nations, vous pouvez écrire des chansons, vous les chanterez avec passion, mais cela n'aura pas l'effet escompté, car cela ne vient pas de cette profondeur dans votre esprit. Aujourd'hui, j'entends des gens dire que le sang doit couler sur votre autel pour que certaines portes s'ouvrent. J'aurais aimé pouvoir mentir et dire que je plaisante, mais malheureusement non. L'esprit aujourd'hui, j'entends des gens dire « Je veux porter le manteau de Reinhard Bonnke pour ne pas seulement convoiter la puissance de Dieu sur leur vie, mais la manifester dans la mienne. Découvrez les sacrifices qu'il a faits. J'espère que tu aimes toujours ce que je dis. Nous allons prier. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Le sacrifice différencie les hommes des garçons. Les hommes et les femmes qui aiment Dieu festent de tout leur cœur avec dévotion totale. Et vous êtes arrivés à un stade où vous ne pouvez rien donner à Dieu. À ce moment-là, vous pouvez être allongé et une chanson passera par la porte de votre sacrifice. Et cette chanson peut t'ouvrir aux nations. Un saumon par l'esprit. Viens. Comment la création a-t-elle été sauvée? Sacrifice, pas désir. Dieu voulait parrainer la rédemption. Jésus lui-même a dû venir et mourir en sacrifice. C'est un principe que même Dieu a respecté. Jésus a pleuré et Dieu l'a vu pleurer, mais il n'a pas renoncé à ce que la justice soit rendue. Savez-vous que l'une des affirmations les plus effrayantes de la Bible est que Jésus a rendu l'âme? Je comprends le fait que l'homme, comment meurt la vie? Comment la vie meurt-elle? Comment la lumière devient-elle ténèbres? Le Père n'a pas épargné Jésus. Laissez-moi vous dire le prix de la rédemption. Jésus a-t-il prié lorsqu'il marchait sur la terre? Oui, mais sa prière n'a pas pu faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Non. Jésus a-t-il jeûné plus que vous? Très probablement. Jésus a-t-il étudié les Écritures dès l'âge de 12 ans alors que certains d'entre nous n'étaient pas nés de nouveau? Avec tout cela, donc, s'il a été formulé, Jésus a été formulé. S'il a prié, Jésus a prié. S'il a jeûné, Jésus a jeûné. Sommes-nous ensemble? S'il a été obéissant, Jésus a été le parfait portrait de l'obéissance et avec tout cela, il ne pouvait pas accoucher de la rédemption.
Il est allé jusqu'à ce qu'on le lacère de 30, 40 coups et le père le regardait quand même. Ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Il avait le choix. Il a dit, je peux appeler une légion, 10 000 anges. Et Ponce Pilate l'a regardé. Quel homme est cela? Et Jésus, un homme de 33 ans et demi, a porté lui-même la croix, nu de honte. Son seul vêtement était son sang. Il est allé à la croix et le Père regardait encore. 2 voleurs étaient là, les morts. Ils racontaient toutes leurs histoires. Il était encore là jusqu'à la mort de Jésus. Il est allé à Hadès, le lieu des morts. Il a acheté pour nous la rédemption et est ressuscité triomphalement. Sommes-nous ensemble? Il n'est pas nécessaire de mourir pour ses propres péchés, mais le sacrifice est une exigence non négociable. Seigneur, je désire la puissance. Je veux voir ta grâce reposer sur moi. Seigneur, je veux devenir comme s'il s'agissait d'une trompette. Je ne l'ai même pas à la maison. Je peux en jouer. Je peux souffler. Pourquoi est-ce que je souffle dans la mienne et personne, les gens disent, ne nous dérangez pas? Je peux vous le dire. Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose qui cloche dans votre talent. C'est qu'il y a une mesure, une relation entre la mort et la gloire. Ma Bible dit, acceptez qu'un grain tombe à terre et meure. Je vais m'arrêter ici pour que nous puissions prier. Levez-vous. Je m'arrête ici pour que nous puissions prier. Levez-vous. Quelqu'un est-il prêt à prier? Père, la grâce de faire ta volonté, la grâce d'obéir, la grâce de me plonger dans l'adoration et la grâce du sacrifice. Accorde-moi cette grâce. Priez, s'il vous plaît. Please pray. Priez. Prenons une minute ou deux et nous allons dans. Shabarato kabereto secret. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the risen Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the risen Lord. Let the waves of your glory cover us. Let the light let the truth of your kingdom, let it reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory. You are praying. Just a minute and we're done. Your name is to be hallowed. Your name is to be hallowed through my life. One more time.